Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, nous allons parler du JDR préféré du diable, qu'il a décidé de vous lancer sur Ulule. Aujourd'hui, nous allons parler de Tribute. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Tribute est un jeu de rôle qui n'est pas encore sorti. Son financement commencera aujourd'hui, le 13 mars 2022, à 11h sur Ulule. Petit lien en description. Cette vidéo se base sur la version PDF que l'auteur, Christian Grussy, a accepté de me fournir après que je l'ai un petit peu trop harcelé parce que ce projet me hype à mort. Mais vu la gueule du PDF, je suis relativement confiant concernant mon avis. Du coup, Tribute, de quoi ça parle ? Vous êtes le diable et vous vous ennuyez. Signer des contrats avec les humains, c'est chiant et lassant. Corrompre leurs âmes, du vu et revu. Du coup, vous avez eu une idée. Leur proposer de vivre des aventures. Des aventures derrière lesquelles se cache un secret. Secret qu'ils vont devoir découvrir s'ils ont envie de conserver leurs âmes. Ces aventures peuvent se passer n'importe où. Du New York des années 20 à une galaxie aussi éloignée en lieu qu'en époque, la Chine antique ou la Renaissance, il vous suffira de faire un pas pour trouver des âmes à tourmenter. À vous de leur faire vivre cette pièce tragicomique. Tragique pour leur âme, comique pour votre ego incommensurable. Maintenant, parlons système. Avez-vous déjà joué au blackjack ? Tribute reprend plus ou moins les mêmes mécaniques. Pour commencer, les joueurs vont piocher des cartes, les poser devant eux. Le but est de ne pas dépasser 21, tout en dépassant la banque, incarnée par le MJ. Tribute est un jeu de rôle à narration partagée, ce qui signifie que le meneur et les joueurs ont autant de pouvoir concernant la narration. L'un comme l'autre peuvent ajouter des éléments ou des PNJ plus ou moins comme ils le veulent, dans la mesure de la cohérence narrative et scénaristique. Avant toute action, avant tout début de mise, les joueurs vont annoncer de quelle manière ils comptent agir, quelles vont être leurs intentions. Et ce, en présentant l'une des trois têtes. Valet, et vous décidez d'agir de manière plutôt bourrine. Dame, et vous agirez de manière plus délicate. Roi, et vous agirez de manière totalement calculée. Alors oui, 11 cartes, ça peut paraître un petit peu, mais les parties ne sont pas censées durer 4 heures, mais 1 heure, nerveuse et intense. Maintenant, parlons de la gamme, ou plutôt du full lancement. Ce dernier a pour objectif de financer le livre de base, les cartes, ainsi que potentiellement une jolie boîte pour ranger tout ça. Pour commencer, nous avons le livre de base, 28€ lors du financement, 29,90€ prix boutique. Dedans, écoutez, il y a tout ce qu'il faut afin de pouvoir commencer à jouer. Il y a le système, il y a des conseils de jeu qui sont franchement bienvenus, ainsi que quelques diableries. Le petit nom des scénarios. À l'heure actuelle, il y a déjà 4 diableries de garantie. Cependant, d'autres pourront être débloquées en fonction du nombre de préventes. Ces diableries sont écrites par d'autres personnes que l'auteur. Et parmi ces personnes, 3 ont retenu mon attention. Pour commencer, Kelrel, à qui on doit quelques traductions plutôt sympas, notamment le DRS de Forge in the Dark et Prowl, mais aussi et surtout Dominion, dont j'espère reparler un jour. Ensuite, Nicolas Gullix Revel. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous regardez mes vidéos, étant donné qu'il a travaillé sur Moss Ritter, dont j'avais fait une chronique il y a longtemps. Il a aussi travaillé sur Dino Island, mais aussi et surtout sur Face au Titan, un jeu de rôle qui a été nominé pour les derniers Graal d'Or. En troisième, Tristan fucking l'homme. Si vous avez vu ma vidéo de présentation des encagés, vous savez tout le bien que je pense du bonhomme. Ensuite, nous avons un deck classique de 54 cartes avec un design spécifique pour Tribute.
Il coûte 13€ lors du financement, 14,90€ prix boutique. C'est le prix de n'importe quel deck custom de JDR. C'est un poil plus cher qu'un bicycle. Si vous avez envie d'avoir tout, ben allez-y, prenez-le. En tout cas, personnellement, je trouve le design sympa. Après, si vous voulez vraiment le deck à petit prix, il y a un bundle avec le livre de base et le deck pour 38€ lors du financement, 39,90€ prix boutique. Sachant que s'il y a 500 précommandes, tout ceci sera livré dans une petite boîte en carton. Et ça, c'est cool. Si ce bundle vous intéresse, je vous propose de signer un pacte avec moi. Que diriez-vous de payer 19€ aujourd'hui lors du financement et de payer 19€ à votre boutique de jeux de rôle préférée dans 6 mois lorsque vous irez l'y récupérer? C'est cool, hein? Eh ben, c'est ce que vous propose Tribute lors de son financement. Payez le jeu en 2 fois, une première fois aujourd'hui, et 19€ à votre boutique afin de pouvoir la soutenir. Alors certes, tout le monde ne possède pas de boutique de jeux de rôle à côté de chez soi. Cependant, le réseau de distribution compte presque 150 boutiques partenaires. Et je pense qu'avec ça, il y a de grandes chances que vous puissiez en trouver une. Je trouve que c'est un modèle économique particulièrement intéressant, surtout aujourd'hui avec l'envolée des prix des financements participatifs. J'espère que ça se démocratisera. Si cette présentation a suffi à vous convaincre de participer à cette diablerie, vous trouverez dans la description le lien afin de pouvoir vous rendre directement sur la page Ulule du projet afin de pouvoir le full lancer. Et si le full lancement est passé, il y aura un lien afin de pouvoir le commander sur le site de l'éditeur. Et pour le coup, si j'ai toujours pas réussi à vous convaincre, laissez-moi vous donner mon avis. Du coup, Tribute, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Et ce, sur bien des plans. Déjà, sur un plan édition. Un éditeur indépendant qui se décide à sortir un jeu de rôle à narration partagée avec des mécaniques alternatives, et ce sur un plan national en boutique et pas seulement dans les 5 mêmes boutiques en ligne et accessoirement sur son site planqué quelque part, eh ben c'est fort. Ensuite, ce système de paiement en 2 fois. 50% le jour de la précommande, 50% en boutique quand le jeu est sorti. Putain, ça serait tellement génial si tous les éditeurs pouvaient faire la même chose. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué. La plupart des éditeurs comptent leur financement en fonction du total d'argent réuni. Là où Tribute va compter le nombre de précommandes. Pour le coup, ce sont 2 méthodes de calcul qui sont totalement différentes. Pour pouvoir mettre en place ce genre de procédé, il faudrait que les éditeurs arrêtent de compter en argent réuni, mais en nombre de précommandes. Et vu la manière dont les financements sont organisés aujourd'hui, à savoir avec plein de possibilités de commandes, le PDF seul, le livre de base seul, le livre de base plus supplément plus l'écran, c'est impossible à gérer. Au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait supprimer certains paliers, par exemple le PDF seul, qui commande encore le PDF seul. Alors oui, il y a des personnes qui le commandent seul, mais dans ce cas que le PDF seul soit vendu seul plus tard lorsque le financement est terminé. Voilà, je trouve cette idée de proposer un paiement en 2 fois géniale. Ensuite, sur un plan système. Aujourd'hui, sortir un JDR narratif, c'est pas compliqué. Sur internet, en PDF, à petit prix, ou en impression à la demande, sur des sites spécialisés dans le JDR narratif. Parce que le fait est que les JDR narratifs vegan, en boutique, ça se fait quasiment pas. Du coup, Tribute qui débarque avec un système ultra narratif, alors qu'il aurait pu utiliser quelque chose de plus classique, avec des dés comme presque tout le monde, je trouve ça vraiment très couillu. Mais surtout, selon moi, le plus important, nous sommes face à un système qui a une réelle cohérence ludonarrative. Le système sert le jeu, il n'est pas là en complément.
jouer au blackjack avec le diable, je pense que c'est parfait comme système pour Tribute. Enfin, sur un plan contenu, le jeu va être complet en un seul bouquin. Il y aura le système, il y aura les aides, il y aura les scénarios. Vous achetez le coffret, il y a tout pour jouer. Vous n'allez pas avoir à dépenser des 1000 et des cents dans une gamme à compléter. Bon, il y aura peut-être des recueils de scénarios, mais bon, c'est jamais obligatoire. Surtout, vu ce qui va être prévu dans le bouquin, vu les grands noms qui vont travailler dessus, que demander de plus? Pour donner un avis plus personnel sur le projet, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant sur bien des aspects, passionnant sur bien des plans. Si je devais le résumer en 2 mots, futur classique. Nous sommes face à un projet ambitieux qui a été mené à son terme et qui n'a besoin que d'une chose pour exister, votre soutien. Alors si vous avez envie de découvrir les joies du narrativo-véganisme, c'est LE bon jeu. Bon, je vais quand même faire mon cher et reprocher une faille dans l'équilibrage du système. Si jamais votre pioche est composée que de cartes permettant de faire strictement et systématiquement 21 lors de n'importe quelle scène, n'importe quel test, bon ben vous bénéficiez d'une pseudo-invincibilité. Si vous êtes le joueur, c'est sympa. Si c'est le diable, ça l'est beaucoup moins. Mais bon, ce sont des parties courtes, c'est pas non plus quelque chose qui arrivera à chaque fois. Donc, je le relève parce qu'il fallait bien un connard pour le relever. Maintenant que vous êtes totalement convaincu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous mangerons du chocolat et des sucreries.